Salut Hello, Gabriel, ça va? ça va bien et toi? Ouais, ça va super, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi et que tu prennes un peu de temps enfin que m'accordes un petit peu de ton temps. J'écoute énormément tes vidéos et ça a été réellement un changement dans ma vie. Pour te raconter un petit peu la petite histoire, j'ai fait l'année dernière en fait un film sur les paniers locaux et donc sur les agriculteurs locaux qui me nourrissent. Et le dernier jour du montage, j'ai pris connaissance de la nourriture pranique. C'était le 28 janvier. Tu en as pris connaissance comment? Alors, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'était par la chaîne du Grand Changement et c'était une conférence Alina Ruel. Et Mhm. puis ensuite, je suis arrivée à toi. Bon, après, il y a aussi pas mal d'autres personnes, mais j'adore tes partages en fait. Et ils me nourrissent énormément. Alors, depuis le 28 janvier, ça a été tout un chamboulement, en fait, quand même au sein de notre petite cellule familiale. On a vraiment diminué aussi notre quantité de nourriture et on a un autre rapport à la nourriture et à la vie, quoi. Mhm. Et ce qui m'amène à toi, c'est donc déjà ça, mais bon, ce qui m'amène dans mon cheminement là actuellement, je vais réaliser un sujet sur les poils, ma moustache, sur Oui, le corps, quoi. Ouais, c'est ce que je réalise actuellement. Et pour 2019, mon objectif, donc, c'est faire ce film sur les croix. d'accord. Et donc, il y a deux choses là comme ça qui me viennent en tête. Quand j'ai commencé à découvrir Prana Inspire et tes activités, il y a le logo de Prana Inspire qui m'a vraiment euh, interpellée, tu vois. Et je me suis dit, waouh, j'ai adoré, ça m'a questionné sur ta démarche. Puis ensuite, au fur et à mesure des vidéos, il y a vraiment cette idée de verticalisation qui revenait sans cesse et qui, du coup, moi, a vraiment résonné dans cet esprit des croix. Du coup, voilà, moi j'ai fait ma petite introduction. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou me dire par rapport à tout ça. Sinon, moi Oui. j'ai des petites questions de toute façon. Est-ce que tu as Bon, c'est regardé, chouette. est-ce que tu Vas-y. as regardé cette récente vidéo que j'ai mis en ligne? Je t'en avais parlé quand j'étais en Corse sur les arbres. J'ai rendu Ouais, hommage tout à fait. aux arbres avec la conscience végétale et c'est déjà une démarche en faveur de la verticalité et de la croix, quoi. Ouais, tout à fait. Alors malheureusement, je n'ai pas regardé cette vidéo. Je suis désolée. Conscience végétale. Ouais, je note ça. Et tu es devant un arbre, peut-être un palmier, un grand palmier, non? Arbre, je crois que c'est un résineux, un gros Ah arbre. d'accord. Ah d'accord. C'est possible, mais je ne pense pas. Il y a des Mais arbres, je vais regarder. voilà. Il y a des arbres sur lesquels je m'arrête spontanément. Encore ce matin, j'ai profité d'aller en ville à Nancy pour plusieurs démarches et j'avais pris la caméra avec moi pour profiter d'enregistrer sur la fameuse question du bilan et analyse bilan sanguin et analyse bilan médical et analyse sanguine en amont d'une cause alimentaire et j'ai fait ça dans un parc à Nancy et en arrivant dans le parc il y a un arbre immense et de plus en plus les arbres me parlent. Alors c'est vrai Ouais, que l'arbre il incarne vraiment euh, cette verticalité puisque il se tient debout et nous autres, non pas des fers humains, mais des êtres humains, nous sommes avant tout des êtres avant de parler de faire quoi que ce soit. Et en tant qu'être humain, nous avons une vocation à nous tenir debout, nous qui sommes sur deux jambes, et plus que d'être debout, de nous réaliser dans cette verticalité au sens propre, c'est-à-dire le bébé est amené à grandir, 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 la taille humaine d'accord, l'adulte d'accord, et puis au sens figuré, qu'est-ce qu'on fait de notre verticalité? Eh bien, on se réalise et on se déploie. Et donc, atteindre nos objectifs, comme l'arbre tendrait à gagner par la cime le ciel, eh bien, nous réaliser dans cette verticalité, atteindre ce qu'on aurait déterminé de bon comme étant de bon dans notre vie, mais aussi de se déployer dans l'horizontale, symboliquement parlant. Et c'est donc prendre sa place. Et prendre sa place, c'est s'affirmer, laquelle affirmation repose sur l'estime de soi. Donc après, tout est lié. Et on est vraiment et dans cette dynamique de la verticale, mais aussi de la symbolique de la croix au travers de l'arbre. Et je trouve qu'il n'y a pas un meilleur exemple que l'arbre pour illustrer justement verticalité et croix. Et je crois que les deux vont ensemble, la verticalité et la croix vont ensemble. Après, on peut
décliner ça sous différentes approches. Il y a par exemple le caducée de la santé, qui est aussi une croix. Hein, et, alors ça, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur, sur la croix. La croix du caducée de la santé, c'est que déjà, quasi tous les professionnels de la santé, qu'ils soient médecins, kinés, infirmières, sages-femmes, pharmaciens, ont oublié ce que c'était au départ le caducée de la santé. Puisque il y a bien longtemps, j'ai fait un peu le tour des pharmacies de tout Nancy et de m'amuser à demander aux pharmaciens au comptoir, ça veut dire quoi votre caducée? Et tous m'ont répondu, ah ben c'est le venin des serpents avec lequel on fait les médicaments, c'est le symbole de la santé. Sorti de ça, il n'y avait rien d'autre. Or, le caducée de la santé, c'est d'abord une verticale, et cette verticale, c'est sur laquelle va ascensionner le fameux serpent, le serpent dont on extrait le venin. Mais le serpent, c'est quoi? C'est aussi, d'après des approches orientales, c'est-à-dire hindouistes, bouddhistes, etc., le symbole phare de l'énergétique de la vie. Parce que la vie sans énergie ne peut être la vie, il ne peut pas y avoir de vie sans énergie. On ne peut pas vivre sans énergie. Et donc, la symbolique aussi du canal de la santé, de la santé, du caducée de la santé, c'est aussi la conscience. Parce que la conscience, dans l'approche orientale, ce sont ces fameux canaux féminins, masculins, liés aux énergies de vie qui seraient concentrés dans le sacrum. Sacrum, pourquoi sacrum? Parce que c'est sacré. Au départ, on a oublié ça. Et pourquoi sacré? Parce que ça détiendrait de façon très concentrée et puissante l'énergie de vie que les orientaux appellent Kundalini et que les occidentaux appellent libido. Libido, énergie, pulsion de vie, et qu'on peut aussi très trivialement appeler énergie sexuelle. Et donc, à partir de là, la conscience est censée se déployer du fait de cette verticalité et d'incarner la croix au niveau de vertical-horizontal par ces deux canaux Ida-Pingala, féminin-masculin, qui ascensionneraient et se croiseraient au niveau de certains chakras, pour après se rejoindre au niveau de ce que les prêtres dans les églises appellent le calice, le fameux calice, qui serait le réceptacle des énergies. Et le réceptacle des énergies passerait aussi par la glande pinéale, que Descartes aurait nommé au XVIIe ou au XVIIe, je crois, nommé comme étant la fenêtre vers l'âme, donc quelque chose de très spirituel et qui nous mettrait en relation avec les plans supérieurs de la conscience. Donc on est dans une dynamique très globale, très holistique et bien plus large que l'on peut imaginer quant au fait de parler de verticalité, de croix, mais en fait ça impliquerait beaucoup plus de choses. Et pourquoi horizontal au niveau du caducée de la santé? Parce que les deux serpents et le côté gauche et droit, et des fois dans certains caducées d'Hermès ou d'autres, caducées de Trismégiste, on voit aussi deux ailes. Eh bien, ce seraient les ailes de l'ange que nous sommes tous, ange incarné, dont on a oublié peut-être cette connexion de où on vient, c'est-à-dire de la source au sens large, et les deux ailes d'ange représentant corps éthérique et corps astral, d'après la physiologie énergétique de ces 7 corps emboîtés, interpénétrés l'un dans l'autre comme les poupées gigognes, à savoir corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique, corps atmique. Les musulmans ne vont pas parler de corps bouddhique et atmique, c'est normal, ils ne sont pas bouddhistes, ils vont appeler ça les corps spirituels, mais ça concernerait a priori tous les êtres humains. C'est encore une autre approche de la verticalité et de la croix. Complètement. Ouais. Oui, c'est super. Ouais, t'as plein de choses. Je m'entends en écho un petit peu. Je pense à Descartes, tu parlais de Descartes et de la pinéale. Et je pense à une phrase qui m'a marqué ces derniers temps, c'est « Je ne pense pas, donc je suis ». Je pense l'avoir aussi entendu au travers de tes vidéos, mais peut-être je me trompe. Et j'aime beaucoup cette phrase. Je trouve que ça change carrément, vraiment notre vision de cet état d'être
en fait. Il y a quelque chose aussi avec cette verticalisation, peut-être, du squeezer un petit peu le mental, quelque part. Sur mon bureau ordinateur, j'ai des dossiers sur des prochaines vidéos à traiter et je dois traiter justement la question du je suis parce que ça fait partie de ces citations légendaires, mais en fait qui sont complètement fausses parce que je pense donc je suis, c'est complètement biaisé. Et ça serait intéressant de retrouver le contexte dans lequel la personne aurait dit ça au départ, en l'occurrence Descartes, puisque je pense donc je suis, c'est pas possible. Pas possible. C'est je pense intellectuellement, donc j'existe. Non pas je suis, mais j'existe. Parce que être, c'est être au présent. Et c'est être connecté avec cette dimension du présent. À partir du moment où je pense, je me déconnecte de moi-même et je suis projeté dans une dynamique horizontale du passé futur. Parce que je pense soit au passé, soit au futur. Je ne peux pas être dans le présent et dans le fait d'être en pensant. Voilà. À moins, à moins qu'il y ait un sens plus fin que ça figuré, non pas de penser et réfléchir, mais de penser, non pas d'être, non pas de je suis en termes de être, mais je suis en termes du verbe suivre. Je suis, Mmh. je pense, donc je suis conditionné, donc je peux suivre comme un mouton la majorité. Là, oui, là, ça s'applique. Ouais, c'est marrant. Je pense intellectuellement, je reste dans mon conditionnement, donc je m'identifie ce à quoi ce à quoi je me conditionne, et ce conditionnement m'amène à suivre la foule, la masse, et à ne pas sortir des ornières tracées par les prédécesseurs. Donc je suis. Là, oui. Ah, j'adore. J'y avais jamais pensé, mais effectivement, peut-être qu'il y avait un fin jeu de mots. Mais en réalité, c'est je pense, donc j'existe, ou alors je ne pense pas, je suis, et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas autre chose que la réalité, la seule réalité du présent, ce qui est une fois encore une belle illustration, en tout cas pour moi, de la symbolique de la croix. Parce que de cette dynamique de l'horizontale dans laquelle tout le monde est investi, c'est-à-dire passé, futur, et qu'il faut bien se lever, il faut bien aller au travail, il faut bien remplir le frigo, il faut bien vivre dans une société avec laquelle on compose, dans laquelle on s'investit, qui nous amène aussi certaines choses. On attend tous la fin de la semaine de travail, on attend tous les grandes vacances d'été, on attend la retraite, on attend le baptême, le mariage, d'accord? Mais en réalité, qui vit le présent, puisque si je veux être très simpliste, les jeunes sont toujours dans le futur et les moins jeunes, entre guillemets les vieux, sont toujours dans le passé. Donc qui est véritablement au présent? Eh bien, ceux qui incarnent la croix. Ceux qui incarnent la croix parce que quand je suis au présent, euh, je suis pile entre l'horizontale du temps qui passe et la verticale du non-temps et en réalité du non-espace. Au-delà de l'espace-temps, il y a un non-temps et un non-espace qui est le ici et maintenant et qui est multidimensionnel, qui est quantique au sens quantique du terme, il est vraiment quantique. Et au cœur de cette horizontale verticale, il y a quoi le cœur? Eh bien, entre, entre le premier et le septième chakra, c'est-à-dire entre sacrum et pinéal, ou entre les pieds et la tête, ou entre terre et ciel, il y a le cœur. C'est le quatrième chakra. Et entre la gauche et la droite, entre le yin et le yang, entre le passé et le futur, il y a le présent. Et le présent se vit au cœur du cœur. Et ça, c'est très neuroscientifique. La cohérence neurocardiovasculaire est étudiée depuis une trentaine d'années par l'Institut HeartMath en Californie, qui a été très vulgarisée en Europe et en France grâce à feu le docteur euh, David Servan-Schreiber, Oui, je peux bien qui sûr. est décédé depuis. Il a fait connaître à la cohérence cardiaque grâce à son livre Guérir le stress sans médicaments ni psychanalyse.
Eh bien, la cohérence cardiaque, c'est véritablement ça, c'est se placer au cœur de la croix, entre l'horizontale et la verticale. Il n'y a plus de temps qui passe et il y a même au-delà d'un espace déterminé rationnellement parlant, qui est un espace multidimensionnel, voire un non-espace. Ça devient fantastique. C'est encore une autre approche de la croix. Ouais, j'adore. Non, mais c'est vrai que cet ancrage aspatial, atemporel, c'est ça finalement l'instant présent. C'est peut-être ça, cette présence. Alors, si on veut être rigoureux, l'ancrage ne se réalise pas au niveau du cœur, mais au niveau du bassin. Au niveau du bassin. L'ancrage, c'est le bassin, c'est les reins, parce que c'est aussi l'ancrage dans ses racines, dans ses fondations propres, qui sont les origines parentales et familiales. On s'ancre dans nos racines, mais aussi dans nos jambes, dans nos bassins et dans nos reins. Alors que le cœur nous permet non pas de nous ancrer, mais de nous centrer. Centrer, c'est-à-dire de nous placer au niveau du point qui est au milieu du cercle. Il y a un centre, il y a une périphérie. Eh bien, ce point au milieu du cercle, pour Frédéric Lenoir, le célèbre écrivain socio-ethnologue, serait la définition de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Un point au niveau du cercle, mais où le point serait en réalité partout, au milieu du cercle. Ouais, j'adore. C'est cette idée un petit peu, oui, du scientifique mince qui a des cheveux longs là. Merci, Nassim Haramein. Ça fait écho avec ça, ouais, vraiment. Que ce point est partout. Tu parlais de nourriture pranique, que tu avais découvert la nourriture pranique avec cette vidéo d'Alina Boel. Il faut savoir que Nassim Haramein a jeûné, enfin, a été pranique pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ouais. Alors, il a cette carrure de scientifique, de scientifique quantique, de l'hyperespace, mais il a l'expérience justement de la croix, de l'ancrage, du centrage et de cette dynamique verticale finalement à laquelle, je crois, tout le monde est appelé. Il y a comment elle s'appelle la grande mystique Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila qui disait qu'en réalité, la vie est une nuit à passer dans une mauvaise auberge. Ça, c'est pas rien de dire ça quand même. Hein. Et voilà, donc au-delà des conditionnements, au-delà du paraître, au-delà de ce que à peu près tout le monde vit, métro, boulot, dodo, il n'y aurait-il pas quelque chose de plus authentique, au-delà de la matière manifestée dans le monde tridimensionnel, et qui serait le monde cartésien, le tridimensionnel, eh bien, n'y aurait-il pas une autre dimension qui appellerait à plus de joie de vivre, d'authenticité, de conscience, de liberté, et puis de santé, et qui serait une fois encore au cœur du cœur, au cœur de la croix. Que d'incarner pleinement cette croix, que de s'investir dans cette verticalité de l'être, en évitant le piège d'opposer la verticale à l'horizontale, car en réalité, nous avons besoin de ces deux dynamiques. Telle la chanson d'Yves Duteil, être ou avoir. Alors, vaut mieux-il être ou avoir? En réalité, il faut les deux. C'est un équilibre. C'est toujours ça, c'est cet équilibre, quoi. Oui, être ou avoir, Yves Duteil. Ouais. Et ben, je vais réécouter ça ce soir. J'ai pas connu cette chanson. Non, mais ça doit être intéressant. Il y a une croix en fait du pape Jean-Paul II dans une commune qui s'appelle Ploërmel et elle est située au plein cœur de la ville et il y a une petite comment dire une discorde en fait au sein de Ploërmel entre les catholiques et les laïcs qui ne voudraient pas que cette statue en fait du pape Jean-Paul II qui est ornée d'une grande croix soit comme ça maintenue dans l'espace public de la ville en fait.
Et tu sais, c'est cette phrase du pape Jean-Paul II qui est inscrite en dessous et c'est marqué «N'ayez pas peur». Il date de 2011. Non. Oui, oui, c'est ça. Et donc, ça vient de lui. Alors, la phrase «N'ayez pas peur», voilà, ça vient de lui et là, en l'occurrence, elle est inscrite sur la statue et ce qui est, pour l'anecdote, la statue est située juste à côté d'un collège qui s'appelle le Sacré-Cœur. Ouais. Et ça a fait résonner plusieurs choses. Je me demandais si toi, ça pouvait t'inspirer. Moi, par exemple, avant de regarder tes vidéos, le Sacré-Cœur, finalement, je ne savais pas ce que c'était. On m'a jamais appris ça finalement. Et là, ça m'a interpellée, si tu veux, que cette croix soit à côté en plus de ce collège du Sacré-Cœur, etc. J'ai trouvé que symboliquement, c'est fort. Oui, dans le sens où le Sacré-Cœur, eh bien oui, quand on n'est pas trop baigné, bercé par le catholicisme, quand on est peut-être révolté, comme je l'ai été adolescent, par la religion catholique, parce que moi, de passer mon temps à l'âge de 10, 12, 14 ans, de demander aux bonnes sœurs et aux prêtres, aux curés qui faisaient la messe le dimanche, mais pourquoi est-ce qu'on appelle la Vierge Marie, si elle est vierge, elle ne peut pas être vierge si elle a eu un enfant, le Christ. Oui, mais elle l'a eu par l'opération du Saint-Esprit. Bon, d'accord. Et puis, euh, ça veut dire quoi l'opération du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'elle a pu enfanter par le Saint-Esprit? Bref, j'avais pas les réponses. Et donc, je me suis révolté contre le christianisme, le catholicisme occidental, et je me suis très orienté en Orient, et c'est là où j'ai été beaucoup béni par le bouddhisme tibétain. Et donc, pour moi, le Sacré-Cœur, ça a évoqué des choses un petit peu bon, surfaites, peut-être même fallacieuses, je ne sais pas. Et après un périple de plusieurs années, qui est le périple de ma vie, depuis 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, on va dire, jusqu'à l'âge de 35 ans, où j'ai découvert la cohérence neurocardiovasculaire, où une fois infirmier, je me suis investi dans les soins énergétiques et d'avoir compris cette homéostasie, l'équilibre de toute donnée sanguine et biochimique et physico-physiologique, médicale sur laquelle on doit se reposer pour parler de santé. C'est d'abord une histoire d'équilibre, c'est l'homéostasie. Eh bien, le Sacré-Cœur, finalement, une fois encore, c'est au cœur du cœur, le Sacré-Cœur. Et ça m'a réconcilié avec l'Occident et le christianisme, que de comprendre que le Sacré-Cœur à l'occidental, c'était la conscience solaire des orientaux. Et la conscience solaire, c'est le feu, le feu du chakra-cœur ou du thymus ou de la région thoracique qui est l'expression spirituelle du cœur en tant que tel. Parce qu'il y a le cœur anatomique, le cœur physiologique, le cœur électrique, électromagnétique. Le cœur est aussi une glande endocrine, donc c'est hormonal. Et il y a le cœur affectif, il y a aussi le cœur spirituel. Eh bien, les Occidentaux appellent ça le Sacré-Cœur et les Orientaux la conscience solaire. Et c'est là où je parlais du cœur multidimensionnel, au-delà de l'espace, au-delà du temps. Dans un non-espace, non-temps, dans un éternel ici et maintenant, qui serait pour Krishnamurti, éternel ici et maintenant, la définition du paradis. Donc, fantastique. On s'y retrouve complètement. Alors après, oui, Non, complètement. après, Excuse-moi. après le n'ayez pas peur. Moi, ça me parle complètement. Tout simplement, hier, je discutais avec quelqu'un qui a une grande aura de déploiement spirituel, parce qu'il est prof de yoga, de méditation, il a beaucoup investi en Inde, il fait des tournées internationales de conférences sur la méditation, et c'est quelqu'un qui est pranique. Donc il est en autonomie alimentaire, il vit de lumière, et il me soumettait à la réflexion, pas plus tard que hier, quand même, c'est quand même pas donné à tout le monde d'être pranique, et j'ai quand même pas, bien que tu expliques plein de choses dans toutes tes vidéos, j'ai quand même pas compris, j'ai quand même pas identifié ce qui faisait que ça marchait ou que ça marchait pas. Eh ben moi, je sais d'où ça vient. Ça vient justement, n'ayez pas peur. Ça vient du n'ayez pas peur, tout simplement. Parce que
On dit il faut ouvrir les canaux énergétiques, il faut que les circuits énergétiques soient ouverts, il faut que les récepteurs praniques soient ouverts, il faut que la glande pinéale soit décrassée, il faut qu'il y ait l'alignement des quatre corps, il faut qu'il y ait ce fameux ancrage, ce lâcher prise du mental, il faut qu'il y ait cette conscience déployée au-delà du mental. Bon, d'accord. Mais en réalité, quand certains accompagnateurs praniques disent que sur un processus classique de 21 jours, il y a 98% de réussite, or c'est faux. Parce que s'il y a 98% de gens qui connectent les trois paramètres indispensables pour parler de l'état pranique à l'issue de 21 jours, l'immense majorité, voire 100% des gens remangent. Et donc, ne maintiennent pas l'état pranique. Ça veut dire que, ah oui, mais on va dire, oui, mais socialement, c'est pas évident parce que ça nous coupe de tout le monde que de ne pas manger. Bon, je pense que la raison, elle n'est pas là. La raison, elle est ailleurs. La raison, elle est que, en réalité, pour être nourri, investi de la vie elle-même, du champ unifié quantique des énergies de la vie et de ce plein déploiement au cœur de la croix dans ce ici et maintenant, il est question de s'abandonner complètement à vivre, même plus, à être vécu, à se laisser vivre par la vie, à se laisser investir par la vie. Et cette question de l'abandon, elle est déterminante. Et c'est là où je crois, à mon avis, Jean-Paul II, sans vouloir parler de nourriture pranique ou de pranique, il n'en est pas là. Mais lui, sur son sceptre, sur lequel il y a la glande pinéale qui est sculptée dans son sceptre, là, la glande pinéale qui nous relie à l'hyperespace, à l'hyperconscience, aux dynamiques spirituelles et même mystiques, hein, du divin, on va dire, eh bien, pour être nourri et investi du divin au point de ne plus avoir besoin de manger, il est question de s'abandonner à cette dimension du divin. Or, c'est quelque chose qui est particulièrement délicat à envisager quand nous-mêmes, les trois quarts des êtres humains, avons vécu l'abandon, mais le mauvais abandon. L'abandon de on m'a abandonné, je suis en insécurité, j'ai des angoisses d'abandon si j'ai pas ma nourriture, si j'ai pas papa, maman, si je suis pas en couple, si je suis pas en couple, faut que je sois avec quelqu'un pour pas être seul. Comment est-ce que je peux vivre véritablement au cœur de la croix et m'élancer véritablement en être libre et donc de me déployer dans cette verticale de l'être si j'ai peur? Je ne peux pas me déployer. Donc n'ayez pas peur, lâchez et offrez-vous à la vie. Et je pense que c'est ça le message du pape. J'adore. Merci, Gabriel. Alors, tu as parlé aussi donc du Sacré-Cœur, du feu solaire. Enfin, ça me fait penser à ce qui est marqué sur chaque croix, quasiment, c'est marqué INRI, tu sais. Et alors, moi, j'ai lu qu'on pouvait lire cette phrase comme Ignis natura renovatur integra. Parce que sinon, on peut la traduire comme Jésus, roi des Juifs, enfin, je ne sais plus. Et là, cette phrase en latin voudrait dire le feu renouvelle la nature intégralement. Et dans tout ton discours depuis le début, en fait, j'aime bien aussi, je trouve que tu as une approche un peu alchimique, en fait, c'est marrant. Et moi, ça me fait penser un peu à l'alchimie, tout ça. Je ne sais pas si ça te parle. Le feu renouvelle la nature intégralement, finalement. Est-ce que cette lumière du centre-cœur peut finalement nous renouveler intégralement? Alors, c'est toujours pareil. On peut regarder les choses de façon très rationnelle en disant, bon ben voilà, INRI, ça veut dire Jésus, le roi des Juifs. Ça y est, on n'en parle plus, c'est fini. Mais pourquoi mettre, on sait bien que c'est le roi des Juifs, et pourquoi le mettre systématiquement en haut de la croix? De la croix, je le rappelle, verticale, horizontale. Pourquoi rappeler INRI? Eh bien, peut-être qu'on pourrait y voir d'autres significations plus ou moins codifiées et plus ou moins cachées parce que non pas réservées uniquement aux initiés et auxquels le profane n'aurait pas accès parce que c'est un profane, mais parce que les choses étant données au départ, que non pas non plus que les choses doivent se mériter, mais que rien n'est donné tel quel, à moins d'être investi dans une dynamique de vie et d'accéder à telle information parce que la conscience s'ouvre. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça que ça marche. Et donc, INRI, effectivement, en latin, pourrait vouloir dire ignis natura renovatur integra, qui veut dire le feu renouvelle la nature intégralement. Alors là aussi, soit bon,
On est cartésien, on se dit alors le feu renouvelle la nature intégralement. Bon, le feu ça brûle, tout est détruit, pourquoi ça renouvellerait? Alors on pourrait aller dans le sens de cette citation, célèbre citation qui dit que dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, d'accord, peut-être que le feu aide à transformer, d'accord. Maintenant, si on va dans un sens plus allégorique, plus métaphysique, plus alchimique, en termes de conscience, on pourrait dire que le feu renouvelle la nature intégralement parce que le feu de la conscience brûle les mémoires et aide à ce que nous arrêtions de transposer des schémas répétitifs limitants de conscience endormie à répéter toujours les mêmes choses dans nos vies, enfin, et que pour le coup, enfin, nous pouvons véritablement nous déployer. Le feu de la conscience brûle les mémoires de l'inconscience et nous permet de nous déployer en conscience. Le feu de la conscience. C'est ce qu'est les mystiques, les sages de l'Inde traditionnelle ont toujours dit, c'est que le feu brûle le karma. Le feu de la conscience brûle les mémoires, ça c'est plutôt moderne comme terme, hein. On ne va pas parler de karma, on va plutôt parler de mémoire aujourd'hui en 2018. Eh bien le karma, ce serait l'inconscience, et l'inconscience entretenue par des niveaux de pseudo-conscience, de mentalisation qui nous maintiennent dans la matière, dans la densité et dans le monde d'en bas et qui nous empêchent de nous déployer, de nous réaliser. Le feu de la conscience renouvelle la nature en brûlant ce qui ne nous permet pas de nous déployer, qui sont les mémoires. Et pour faire le lien avec le caducée de la santé, le fameux INRI, en fait, le feu, ça pourrait être le feu de quoi? Le feu de la conscience, mais de la conscience résultant de la canalisation des énergies primordiales de la vie que sont la limite, donc énergie libidinale, énergie sexuelle, qui, dans une approche, cette fois-ci, tantrique ou taoïste, s'élèverait dans ce fameux canal de la conscience qui se dit en sanskrit Shushuna. Shushuna, en sanskrit, veut dire canal central de la conscience, dans lequel ascensionnerait la Kundalini au travers de ces deux canaux, Ida et Pingala, et qui exprimerait complètement, illustrerait complètement le caducée de la santé. Donc pour les orientaux, ça c'est très important, pour les orientaux, la conscience, c'est pas la tête qui pense, la conscience c'est dans le corps. Le corps c'est aussi la tête, on est d'accord. Tout le corps c'est de la tête aux pieds. Mais la conscience c'est du corporel, c'est pas de la tête qui pense. Donc je pense, donc je suis, c'est complètement crétin. Voilà. Donc pour se réaliser, se déployer, se verticaliser, incarner la croix en tant que telle, être en plus grande conscience du corps que nous sommes en réalité, parce que nous sommes en pseudo-conscience, parce que nous sommes toujours enfermés dans notre mental. Pas plus tard qu'hier, j'ai mis en ligne une vidéo sur pranique partielle ou totale. Parce qu'il y a quelqu'un qui me met un mail en me disant voilà, je voudrais réduire d'un quart ou de moitié, comment je fais? Est-ce que c'est cohérent ou absurde? C'est absurde à partir du moment où on n'est pas en conscience du corps, parce que le corps, il ne sera peut-être pas d'accord. Donc la personne, elle est dans son mental. Là, j'ai une stagiaire qui va arriver, elle doit m'appeler à 5h30. Là, dans 1h30, elle m'appelle. Elle me met un mail en me disant on va bientôt se voir en stage. Est-ce que je peux prendre du citron tous les jours dans ma bouteille d'eau? Parce que ça fait du bien, ça rafraîchit. Il paraît que ça décrasse la pinéale. Bon, bah, très bien. Je lui dis, mais à condition que le corps est d'accord. Que le corps soit d'accord. Il me dit, quoi, je ne vois pas où le problème, je vais prendre un citron tous les jours. Je dis, non, madame, vous n'allez pas prendre un citron tous les jours si votre corps est d'accord, parce que c'est acide. Et si votre corps ne désacidifie pas l'acidité pour rendre ça alcalin, il ne va pas supporter. Et s'il supporte, il ne va peut-être pas supporter tous les jours. Au bout de 3 jours, votre estomac va vous dire stop, parce que votre estomac, il est à jeun, il n'a rien d'autre. Donc à un moment donné, c'est agressif. Il faut écouter le corps. Et c'est grâce à cette écoute du corps que la conscience peut s'éveiller dans le ici et maintenant par l'écoute et le ressenti du corporel et non pas du mental qui nous déconnecte du corps et donc de l'ici et maintenant et donc de la présence alignée avec soi-même et qui nous empêche de nous connecter à ce cœur à ce cœur quantique, à ce sacré cœur, à ce cœur du spirituel, au-delà de la matière, au-delà du tridimensionnel. Et tout se rejoint finalement.
Inri, bravo Inri. Alors, moi j'ai envie de, à chaque fois que j'évoque le Inri, j'évoque aussi une autre citation latine qui est en lien avec ça. Dans l'approche tantrique ou taoïste, de canaliser les énergies de vie en vue de nourrir la conscience qui a aussi besoin d'une énergie, qui serait cette énergie venant d'en bas, qui permettrait de nous irriguer, de nous nourrir et de nous déployer en conscience, il y a en exergue le pendant de Inri. Pour moi, il y aurait ce homini omni est triste post coitum. Homini, tout, omne, tout homme, est triste, est triste post coitum. Homini, omne, est triste post coitum. Tout homme est triste après le coït. Pourquoi? D'après, ce n'est pas moi qui le dis, attention. Après, chacun son expérience, son vécu et de vérifier les choses. D'accord. Mais il y aurait schématiquement une infrasexualité qui serait la sexualité de monsieur, madame, tout le monde, qui veut dire que quand bien même relation de cœur, de corps, d'amour, d'accord, eh bien, l'énergie serait mobilisée vers le bas et vers l'extérieur, au travers de l'orgasme. Je n'ai rien contre l'orgasme. Et il y aurait aussi une suprasexualité, qui serait la sexualité des corps transcendés en vue de nourrir la conscience, une fois encore, de rapprocher les cœurs et les corps dans le respect, la communication, l'union des êtres, mais qui mobiliserait l'énergie de vie vers l'intérieur et vers le au-dessus, qui permettrait d'incarner peut-être d'autant mieux le caducé de la santé. C'est de la santé. Donc, homini emne omne est triste post coitum, il suffit d'écouter son intériorité sans réfléchir, d'écouter ses cellules de son corps après l'orgasme et de sentir qu'il y a cette nostalgie, il y a cette sensation de vide. Il y a ce vide qui fait que, de façon très cartésienne, monsieur se lève et va chercher un yaourt au frigo, ou se retourne et s'endort parce qu'il est fatigué, ou il va fumer sa cigarette. Bon, il y a un vide, il y a quelque chose qui est là. Mais au-delà du physiologique et de l'estomac, machin, machin, il y a cette nostalgie du paradis perdu. Et voilà, Inri. Le feu de la conscience renouvelle, transcende la nature, de l'infranature à la supranature, qui permet de faire le lien entre l'inférieur et le supérieur. Ce pourrait être une autre approche du corps de la fameuse échelle de Jacob. Ah, ouais, ok. Mais alors, j'ai pas tout suivi, mais cette question de la sexualité me passionne énormément et c'est marrant, tu abordes ça et j'en profite pour te poser une question parce que moi j'ai remarqué que depuis que j'ai découvert la nourriture pranique, j'ai moins de libido. Je trouve, j'ai moins de désir sexuel, mais sans aucune frustration. Ça ne me gêne pas du tout. En revanche, mon mec, lui, est pas vraiment dans ce truc pranique, etc. Et lui, ça le frustre. Et ce qui peut des fois me frustrer du coup. Mais ce dont tu parles, je trouve ça assez passionnant dans cette histoire de mouvement et d'énergie qui peut-être au contraire, plutôt que de nous fatiguer, au contraire peut-être nous nourrir en fait. Nous C'est là gagner, où peut-être. il nous fait gagner en vitalité, attention, Ouais. en bien-être, en énergie, parce que c'est nourrissant. Hein. Ouais. Oui. Donc Et je donc, constate de libido d'un point de vue quantitatif. ouais, non, ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, ça ne me frustre pas, je ne me sens pas gênée, mais je sens que mon ami, ça l'embête un peu. Voilà. Mais bon, je parle de ça. C'est lié aussi au niveau de conscience, c'est lié au niveau d'identification à la notion du plaisir, le plaisir qui est corrélé, la perception du plaisir qui est corrélée à un niveau de conscience ou de mental pseudo-conscient, c'est-à-dire que tant que nous sommes, aussi longtemps que nous sommes identifiés et attachés à un certain plaisir, nous allons le revendiquer avec Ouais, un niveau de conscience donné, parce qu'on le consomme comme on va consommer la nourriture. ouais, Mais à niveau de conscience plus élevé, cette notion de plaisir va aussi évoluer. Et c'est là où il y a des gradations, ouais, un graduel dans cette notion du plaisir. On peut avoir un plaisir sur le plan physiologique, le plaisir sexuel d'un point de vue physique. On peut avoir un plaisir sexuel dans le registre du cœur,
Ouais. l'orgasme du cœur. Ça, c'est la formule de Lilou Massé, l'orgasme du cœur. Et puis, on pourrait aussi avoir une notion de plaisir, connaître une notion de plaisir qui est moins éphémère, moins temporelle, de plus grande intensité, plus profond, plus authentique, plus déployant, voilà, qui pourrait durer plus longtemps, qui serait ni le plaisir du corps, ni du cœur, ni de l'esprit. Et le plaisir Mmh. de l'esprit qui permet, rendu possible grâce à cette canalisation d'énergie qui est non plus extériorisée, mais intériorisée et élevée dans cette verticalité, permettrait de connaître non plus l'orgasme, mais l'extase. Mmh. L'extase ne nécessite plus de perdre cette énergie. Et c'est ça la grande différence. Parce que si on prend une référence, qui est Omram Michael Ivanov, il en a parlé. Hein, il a par exemple écrit La force sexuelle ou le dragon ailé, qui est un petit livre de poche bleu, un très très bon livre de vulgarisation sur une autre approche plus spirituelle de la sexualité qui est vraiment très très grand public. Et il dit qu'en réalité, dans la sexualité, il y a deux éléments qui sont en frottement. D'accord, il y a un frottement. Et de ce frottement, il y a une chaleur, il y a une énergie qui est produite. Or, l'immense majorité des gens n'attendent pas qu'à l'issue de ce frottement, il y ait l'étincelle. Et l'étincelle, c'est la lumière. Et de se nourrir de cette lumière. En fait, ils n'attendent pas ça. Ils vont au bout de leur plaisir, d'accord, c'est très bien, mais ils se privent de cette lumière. Et cette lumière qui devient, quand elle est canalisée, la nourriture de la conscience et aussi source de santé, de vitalité, d'énergie, de bien-être, mais aussi de renforcer ses défenses immunitaires, de renforcer ses auras et d'être plus en conscience aiguisée avec un autre rayonnement de soi. Et qui ne contre-indique pas, ça ne contre-indique pas la sexualité, hein. C'est que la sexualité devient moins quantitative et plus qualitative. C'est peut-être ce que tu es en train de vivre parce que le prana t'ouvre à une autre conscience. Moins de quantité, plus de qualité. Et c'est ce que Alina Rouel dit, c'est ce que Henri Montfort dit, c'est ce que Jasmine dit, c'est ce que Réma Or dit, c'est ce que Gabriel Lescois dit. Et les trois quarts des praniques sont tantriques ou taoïstes, comme on veut, peu importe. Mais à partir du moment, et c'est ce que le cheminement de la nourriture en conscience permet tôt ou tard, c'est de se rendre compte, et ce n'est pas un concept, ce n'est pas intellectuel, c'est que dans la vie, tout est sacré. Tout est sacré. Et ce n'est pas religieux, ce n'est pas catholique, machin, c'est vraiment tout est sacré. Moi, je tuais les mouches, je tuais les insectes, les moustiques, machin, les fourmis. Je ne peux plus tuer quoi que ce soit. Et l'énergie sexuelle, c'est aussi sacré et autant que le reste. Donc, on ne peut plus, entre guillemets, faire tout et n'importe quoi. Et que le plaisir est très relatif. On peut comparer, je m'amuse avec ça parce qu'en conférence, je parle tôt ou tard dans toutes les conférences de sexualité pour que les gens comprennent le lien entre la nourriture et la nourriture sexuelle. Il y a aussi une nourriture à la sexualité. La nourriture miam c'est comme la nourriture sexuelle, c'est une nourriture et ça dépend de ce qu'on en fait qui fait qu'on est heureux ou pas heureux avec ça, quoi. C'est aussi une source de déploiement dans sa verticalité que de maîtriser la sexualité. Bien sûr, ça nécessite à un moment donné de parler le même langage dans cette approche sexuelle. Alors j'ai quelqu'un qui est pranique depuis l'année dernière, que j'ai accompagné l'année dernière, un homme, et qui me racontait secrètement au téléphone, tu sais Gabriel, là il m'arrive des trucs, c'est fantastique le prana, mais alors la dernière fois avec mon ami nous allions faire l'acte, tu sais, hein, nous allions faire l'acte, et puis ça se passait très bien. Et à un moment donné, je suis tombé en extase, et j'étais là comme ça, je bougeais plus, j'étais parti déconnecté. J'étais déconnecté du tridimensionnel, j'étais parti en extase mystique, quoi. J'étais là, et j'étais là dans le lit, et mon amie, ma copine a paniqué, elle m'a secoué, mais je réagissais plus, j'étais presque moitié mort, j'étais et ben, tu sais, l'acte n'a pas pu être possible parce que j'ai perdu mon érection. Ah merde. J'étais heureux, j'étais mieux que ça, il n'y avait pas, quoi. Et ma copine était déçue parce qu'il ne s'est rien passé, quoi.
Et lui, il a pris un pied monumental, quoi. Oui, C'est oui, oui. génial. Oui, parce que dans ces états-là, attention, dans ces états-là de conscience élargie et d'un tel bain d'énergie, de vie qui circule partout, tu fais ça sur le bras, à un moment donné, c'est aussi fort qu'un orgasme. Ouais, ouais, Je veux dire, la caresse comme ça y est. ouais, ouais. Et la personne qui est dans son orgasme sexuel sur le plan physique, elle ne peut pas imaginer ça. Ouais. Voilà. C'est passionnant. Et même ça me réconcilie en fait. Parce que c'est vrai que des fois je me dis zut, avec bêtement, des fois on peut se mettre des barrières et je me disais ouais peut-être que si j'ai une sexualité, enfin une libido plus diminuée, peut-être que ça risque d'être embêtant avec mon chéri, mais je trouve ça génial la façon dont tu tournes le truc. Ça permet de voir ça d'une manière différente. Et peut-être aussi une façon de se verticaliser aussi, justement. Et c'est là où ça devient, c'est vraiment génial parce que la vie devient nourriture. Et chaque chose dans la vie est nourrissant, quoi, vraiment. Enfin, ça, oui, c'est vraiment passionnant, cette aventure du prana. Enfin, ça me semble assez passionnant. Et puis là aussi, dans la nourriture pranique, il y a des niveaux de compréhension et de conscience, c'est-à-dire que je me rends compte depuis 2012 que je suis investi dans cette démarche, que je fais l'apprentissage, je fais l'expérience. J'apprends jour après jour ce qu'est, ce que peut être pour moi la nourriture pranique, qui est d'abord et avant tout la nourriture en conscience. Eh bien, j'ai compris au fur et à mesure depuis 2012, et je continue d'apprendre, qu'il y a des niveaux de compréhension, il y a des niveaux de conscience dans ce qu'on appelle la nourriture pranique, qui, pour moi, est complètement faux. C'est complètement faux de parler de nourriture pranique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le prana qui nourrit, parce que le prana, il est partout, parce que d'un point de vue quantique, tout l'organisme physique, c'est de l'énergie. Et si c'était suffisant pour être nourri du prana et être pranique au sens propre, eh bien, ça se saurait. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui nous manque, c'est pas le prana, parce qu'il y en a absolument partout. Il y en a autant qu'on veut. On en respire, on en mange, on en prend par les yeux, par la bouche, par les nez, par les pores de la peau. La question de la nourriture pranique, ce n'est pas le prana, c'est la conscience. C'est la connexion, la reconnexion dans cette verticalité, horizontalité, à l'instant présent qui permet d'en être nourri. Donc, nourriture pranique, c'est faux. Et nourriture de la conscience. Et nourriture, c'est aussi faux. Parce qu'en réalité, ce qui nourrit véritablement, c'est certes d'être présent, et que le prana, c'est un support possible pour activer le processus, mais que bien au-delà d'être nourri, il est question de vivre de cette reconnexion au présent et non plus d'être nourri pour être nourri, parce que être nourri, c'est toujours consommer, c'est toujours être prédateur. J'ai besoin de manger, alors on va dire nourrir plutôt que manger, donc c'est plus conscient, c'est plus élaboré, c'est plus soft, mais en réalité, il y a beaucoup mieux que d'être nourri du prana. Il y a simplement communier avec la vie, en étant présent avec la vie. Et c'est là où le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur, abandonnez-vous, plongez, offrez-vous à la vie. Communion au présent. La nourriture pranique, c'est une communion au présent. Et peut-être une communion à la présence, grand P, la source, le chant quantique ou le divin, comme on veut. Là, oui, je suis d'accord. J'adore. Peut-être que dans le film, mais je pense que j'aimerais bien en parler à un moment donné en tout cas, insuffler cette idée de la nourriture pranique, que ce soit possible qu'on puisse se nourrir du moment présent. Après, je ne sais pas si on développera vraiment cette question, mais plus la question de la verticalité, quoi. En tout cas on ne peut pas être nourri du présent, communier avec la vie, sans être dans cette verticalité, sans être un minimum l'expression ou l'incarnation de la croix en tant que telle, de vivre la croix avec soi-même. Je n'ai pas dit de porter sa croix, et encore on pourrait en parler, porter sa croix, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Et que de toute façon, vivre la croix, vivre la verticalité, permet par voie de conséquence de connaître la nourriture et l'état pranique. Mais, là encore, ce n'est pas une fin en soi, c'est un aboutissement possible, c'est une conséquence possible, mais on s'en fout, parce que Marthe Robin, la grande mystique, qui a été 27 ans sans boire ni manger, qui est dans la Drôme, pas loin de Valence, au sud de Lyon, à Châteauneuf-de-Gallour. Je suis allé dans sa ferme. J'ai visité la ferme, j'ai visité sa chambre, j'ai vu Thérèse
l'infirmière qui gère le petit musée qui a été construit à ce niveau-là et qui a connu la Marthe Robin. Et la première fois que j'y suis allé, bien évidemment, j'ai vu Thérèse et je lui dis: alors, Thérèse, qu'est-ce que vous en pensez qu'elle a été 27 ans sans boire et manger? Et alors, bon, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, c'est pas le problème. Elle-même n'en parlait même pas. Ce qui était important, c'était la communion au divin, c'était d'être là dans le rayonnement du cœur. Mais boire ou manger ou pas boire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tout simplement. Tout simplement. On a fait beaucoup trop de blabla sur la nourriture pranique. On en fait beaucoup trop. On en fait beaucoup trop. Et tout est Ouais, mais c'est important en fait. Enfin, moi j'ai envie de te dire quand même, parce que même si on en fait trop, enfin je sais pas, moi je trouve que tu nous permets de prendre conscience qu'au finalement on est déjà tous praniques, que on le devient, on peut le devenir à 100%, mais on l'est déjà, c'est un état de fait et c'est important d'être le messager en fait, de nous l'expliquer, de nous faire conscientiser ce fait-là. Parce que sinon, on n'en aurait même pas conscience, on n'en aurait pas l'idée, donc on pourrait pas éventuellement. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec quasi 220 vidéos en ligne sur YouTube, quasi. C'est de replacer les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire que la nourriture pranique n'est pas une fin en soi, et c'est pas parce qu'on est pranique que forcément on est heureux pour autant. Il y a eu des praniques qui ont arrêté, qui ne veulent plus parler de prana, tel Jericho Sunfire par exemple, depuis 2 ans, avril, mai, juin 2016, il remange et ne veut plus rien savoir du prana, il ne représente plus le prana. Euh, Ah ouais. oui, Il ne veut plus parler autour de ça, ou il y a quelque chose qui, dans son expérience, qui lui a posé problème en fait? il ne veut plus entendre parler de nourriture pranique, il ne se représente plus du mouvement pranique, il n'est plus représentant du phénomène nourriture pranique officiellement sur son Facebook, sur sa page Facebook, de se réalimenter, de prendre des jus, et il n'est plus là-dedans. Les raisons lui appartiennent, Tout à fait. il y a certaines explications, mais indirectes, alors je ne prendrai pas le risque de me tromper que de parler à sa place, donc je ne dirai rien. Mais bon, voilà, c'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui peuvent être praniques pendant des années. Nassim Haramein, pendant 3 ans, il a remangé pour faire plaisir à sa femme qui avait besoin de manger parce qu'elle était enceinte, donc il a remangé pour l'aider à elle à manger, etc. etc. Bon, ben, c'est tout, voilà. C'est pas un truc indispensable à vivre chez tous les êtres humains, Tout à parce que fait. ça devient être sectaire que de parler du prana pour le Ouais, prana. ouais. Or, actuellement, on parle beaucoup trop du prana en tant que finalité à connaître et qu'il faut être pranique pour sauver la planète parce que sinon ça ne va pas aller. Et là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on oublie l'essentiel et l'essentiel, c'est pas ça. C'est la reconnexion au cœur, que l'on mange ou que l'on ne mange pas. Parce que je dis toujours, le Bouddha, Mahomet, le Christ mangeaient. Ils mangeaient. Mahomet, il mangeait 3 dattes par jour. Et alors, manger. Ben, il n'était pas pranique, il mangeait aussi, il était pranique, parce qu'il ne pourrait pas tenir, il n'aurait pas pu tenir avec 3 dates par jour, donc il était pranique. On s'en fout qu'il mange, qu'il ne mange pas. Bouddha, il mangeait son assiette de riz, et puis ça y est, allez, hop, c'est pas le problème. C'est ce qu'il y a derrière. C'est cette reconnexion au présent. C'est ça, c'est cette communion avec la vie en tant que telle, qui permet aux gens vraiment de se situer. Quant au fait, s'ils regardent bien leur vie, de regarder les choses en face et de se dire, alors, je vis, ou je vivote, ou je survis, ou je suis vivant, ou, euh, ou je tente de vivre, ou je vis véritablement, ou je végète, je fais quoi? Voilà, j'en suis où avec moi-même? Hein. Complètement. C'est vraiment des questions passionnantes. C'est ça aussi, quoi. Enfin, des vraies questions, ouais. Être vivant, vivant. Mm. Est-ce que, alors je regarde moi, si j'ai des questions encore. Oui, alors là, il y a quelque chose que j'ai noté qui m'avait vraiment intéressée. Dans une de tes vidéos, tu as parlé du souffle divin, du tableau qui est à la chapelle Sixtine. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Cette notion de souffle divin, cette notion de... Là, à la chapelle Sixtine, ce serait Dieu qui transmettrait le souffle de vie au premier homme terrestre, à Adam. Hein, ce serait ça l'idée.
Bon, d'où est venue l'inspiration à son auteur, le peintre Léonard de Vinci, c'est ça? Donc après, je ne sais pas, ça dépasse l'entendement. Est-ce que quelqu'un serait à même de répondre ça en dehors des concepts et des théories? Je ne sais pas. Moi, je peux pas en dire je peux rien en dire de plus, sinon que nous serions animés par une puissance supérieure, euh, le souffle, le souffle de vie qu'en Océanie on appelle le manas, hein, l'esprit, le grand esprit, le souffle de la vie, le divin en tant que tel. Pour les Grecs de l'Antiquité, ben, c'était pneuma, le grand souffle, le pneuma comme pneumatique ou pneumologie. Et puis, peut-être que je fais un amalgame, je ne sais pas, mais ça pourrait aussi concerner cette fameuse manne, la manne, M-A-2-N-E, dont se seraient nourris les Juifs dans le désert alors qu'ils erraient et qu'ils suivaient Moïse, et grâce à laquelle manne, ils ont pu survivre parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger, ils se nourrissaient de la manne, ils ont pu survivre, et la manne serait la nourriture pranique, mais bien plus que la particule de lumière, ce principe vivant, ce principe de vie contenu dans la particule de lumière, pas simplement la lumière en tant que telle, quoi. Donc voilà, d'autres de façon plus prosaïque vont dire que ce souffle de vie, ce serait cette étincelle divine que nous sommes tous, mais étincelles différentes, que nous sommes tous, chacun d'entre nous, mais issus d'une même flamme. Nous serions tous une étincelle divine, différente, mais issue d'une même flamme unique qui serait le divin. Bon, voilà. Cette lumière, en fait, comment dire, ça relèverait plus de la matière noire que de la matière lumineuse. Non, souvent on parle de la lumière. Je ne sais pas. Alors là, ça devient plutôt technique. Il faut poser la question à Nassim Haramein. Hein, je ne sais pas. Non, bon, c'est pas important. Mais ça me fait penser à peut-être Jasmine et les expériences qu'elle fait en chambre noire ou choses comme ça, parce que souvent on s'imagine peut-être que on peut se nourrir de lumière, et donc c'est cette lumière que l'on voit en fait. Euh, mais c'est pas le prana, c'est plus quelque chose qui imprègne tout en fait et qui serait peut-être plus de l'ordre de la matière noire. Mais bon, Je ne sais pas, en tout cas, ce que ça m'évoque, matière noire et lumière, c'est le fameux yin et yang, c'est le noir et le blanc, c'est la lumière et l'ombre unifiées, qui serait la définition de la perfection et du divin dans le sens où le mental séparatiste, dualiste, veut toujours ce qui lui convient, ce qui lui est agréable, et veut toujours éviter ce qui est désagréable, et qui en fait fait le lit de notre dualité, de notre déconnexion au présent et de notre désalignement avec nous-mêmes. Donc le chemin inverse serait de se réaligner, de se reconnecter, de s'unifier en vue d'être nourri parce que communier à la vie. Bon, qui serait par là aussi, ou qui serait comme ça aussi qu'on pourrait vivre de la lumière et donc d'être pranique au sens propre, d'accord. Mais le yin et le yang reconnectés, c'est mettre de la lumière dans ces zones d'ombre, se mettre à jour dans ses cahiers des charges et exprimer pleinement la complétude, le fait de se sentir complet avec soi-même en acceptant non pas qui nous sommes, mais ce que nous sommes, c'est-à-dire du connu et de l'inconnu, de la lumière en surface et des zones d'ombre, au sens propre, au sens figuré, en profondeur. C'est-à-dire tout notre héritage, tout notre bagage, toute notre histoire de vie, d'où on vient, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, nos qualités, nos défauts, et surtout de mettre de la lumière dans nos zones d'ombre. Parce que quand Jean-Paul II dit « N'ayez pas peur, abandonnez-vous », eh bien pour s'abandonner, il faut être un minimum à jour avec ces zones d'ombre qui nous rattrapent et qui nous tiennent le fil aux deux pattes de la nourriture compensatrice, qui est ben, j'ai manqué d'amour, je vais me ruer dans la nourriture sucrée. Je me sens abandonné, je vais me ruer sur la cigarette, l'alcool, la nourriture ou les jeux compulsifs, les achats compulsifs, en vue d'anesthésier, comme l'alcool, ce vide et cette angoisse du vide. Donc, exprimer l'unité du yin et du yang reconnecté, unifié,
au travers de cette lumière et de cette anti-lumière. Voilà, c'est unir le tridimensionnel manifesté au multidimensionnel non manifesté, le solide et le vibratoire, le solide et le quantique, la terre et le ciel. Unir les opposites, trouver l'équilibre. Voilà. Bon, une fois encore, ça pourrait aller dans le sens de l'alchimie, hein, qui est de transformer le plomb de la personnalité par une personnalité trop cartésienne et donc trop limitée dans son déploiement possible, c'est ce que je crois, ce que je vois, transformer le plomb de la personnalité en l'or, et le plomb, c'est justement, c'est sombre, c'est foncé, c'est noir, en l'or de l'esprit de la conscience, que tout transforme, voilà, dans cette incarnation de la croix de l'ici et maintenant. Il y a une autre croix aussi qui est intéressante à envisager dans ce registre des croix, c'est la fameuse croix orientale, la svastika. Qui Ouais. a un lien avec le Bouddha, en fait, c'est ça, au départ? C'est hindouiste, bouddhiste, on en trouve partout dans l'Himalaya, dans tous les monastères, et en réalité, la C'est svastika, l'électromagnétisme, non? peut-être. Après, la svastika, on la trouve sur tous les continents. On a trouvé la svastika chez les Navajos en Amérique du Nord, au Moyen-Orient dans des sites archéologiques sur des poteries. On a trouvé la svastika un petit peu partout. Ce n'est pas spécifique à l'Orient. Et la svastika serait l'expression symbolisée du mouvement de l'énergie de vie qui tourne de façon ondulatoire, giratoire. Et dont se sont inspirés des nazis en reprenant la svastika, en l'inclinant de 25 degrés et en inversant les branches, qui fait que ça tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, qui a donné la croix gammée, mais qui au départ n'est pas la croix gammée, qui est la svastika en tant que telle et qui est l'expression de l'énergie qui se déploie dans la vie, qui se vit, et l'énergie de vie qui circule dans le sens aigu d'une montre. Voilà. Et qui aurait une dynamique électromagnétique, parce que de répondre à une loi physique qui s'appelle les courants induits de Foucault, qui est que tout objet qui se déplace dans l'espace crée un champ électromagnétique. Il suffit que je fasse ça avec la main, on ne le voit pas forcément, mais il y a un champ électromagnétique qui est créé, qu'on appelle en physique les courants induits de Foucault. Et donc la svastika qui tourne, crée un vortex, crée une énergie, et cette énergie doit se déplacer. Là, on va aller dans les principes de loi d'attraction, qui disent que la loi d'attraction repose sur le fait que la pensée crée l'énergie et l'énergie suit la pensée. Et avec ça, on fait plein de choses. On peut faire des soins à distance, on peut projeter une réussite et la nourrir au point de la connaître plus rapidement, et, créer des synchronicités, etc., etc. À partir du moment où nous sommes calés au présent, unifiés, en phase avec nous-mêmes, et d'exprimer un minimum cette croix, cet équilibre entre l'horizontal et le vertical, connecté au cœur, eh bien, on arrive à des merveilles comme ça, des synchronicités, faire des belles choses. Génial. Est-ce que moi j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu le tour de toutes mes questions. Peut-être que toi tu aurais quelque chose à rajouter. En fait, si je souhaitais rajouter quelque chose à tout ça, c'est que finalement la croix, c'est encore un prétexte, c'est encore une façon de parler, un support avec lequel on peut parler de ce qui fait sens et qui pourrait faire lien et donc un raccord avec la lumière de la pleine présence au présent, de vivre le présent, de vivre la vie au présent et d'être une invitation à ce que chacun, chacune soit l'expression de ce raccord, de ce lien avec la vie que nous sommes amenés à vivre et à illustrer pleinement de notre vivant en s'accordant, en s'offrant la plus belle version de soi-même peut-être et d'offrir ça à la vie aussi, qui a pris soin de nous jusqu'à maintenant, mine de rien, et dont plus beau cadeau peut-être que nous pourrions lui faire en la remerciant,
que d'être pleinement nous-mêmes, d'être le raccord, d'être cette antenne cosmotellurique, de faire le lien entre terre et ciel, avec cette lumière de la présence. Donc soyons libres, soyons heureux au présent. Il n'y a de véritable spiritualité que de vivre pleinement le présent, quelle que soit la méthode, la forme, la confession religieuse, ou les habits, ou la coiffure, ou ce que l'on veut, ou la sexualité, peu importe. Mais voilà, donc soyons des lumières incarnées. Soyons des lumières incarnées. Et soyons inspirants pour nos vies, et passionnés aussi, autant qu'on peut passionner dans notre entourage peut-être. Hein, de transmettre le flambeau à notre insu, ou de façon plus délibérée, plus structurée, comme tu le fais au travers de ta chaîne, comme je le fais au travers de ma chaîne, de nos engagements respectifs, d'être chacun l'expression d'un certain rayonnement, et de transmettre à notre niveau un certain flambeau. Soyons le raccord de la lumière. Voilà. Et j'adore vraiment parce que ouais, cette notion de raccord lumière, c'est un mot dans mon jargon en montage. Souvent, il faut que les plans se raccordent. Mais là, c'est génial, cette notion de raccord lumière, enfin, invisible, dans le sans forme. Je trouve ça vraiment génial. Et tu sais que le raccord lumière suggère de transmettre la lumière. Mais pour transmettre la lumière et d'être la lumière, ça sous-entend le moins de résistance possible. Or, c'est aussi une loi en électricité. La résistance qui s'exprime en ohm ou en ampère, je ne sais jamais, en ohm ou en ampère, en électricité, suggère que plus la résistance est basse, plus l'électricité peut passer, plus la lumière passe, alors qu'il y a moins de résistance. Soyons l'expression de la résistance la plus faible possible, résistance apportée par le mental cartésien, le mental limitant, limité et limitant, qui se limite au fait de voir que ce qu'il croit. Or, la conscience déployée ne se limite pas au fait de voir ce qu'elle croit, mais de croire à tout ce qu'elle veut voir. Voilà. De voir tout ce à quoi elle croit. Voilà, d'être le raccord et de permettre aux choses de se raccorder d'elles-mêmes. Aussi dans ce lâcher-prise, c'est important. Il n'y a pas qu'une sorte de volonté, il y a une intention basée sur le lâcher-prise. Il y a simplement être au présent, et puis de composer avec je fais, je laisse faire, je fais, je laisse faire, je suis, et non pas j'existe ou je ne suis pas. Et les choses se font, au travers aussi de chacun d'entre nous. Ça se fait, tôt ou tard. On ne sait pas trop quoi, mais ça se fait. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Gabriel. Voilà. Merci à toi, Marie-Josée. Ouais, vraiment, merci du fond du cœur d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je t'embrasse et je te souhaite un très bon week-end et un bel été, parce qu'en plus, on est le 21 juin, en fait. Oui. Ouais. Oui, oui. Fête de la Profite musique, bien. fête de la vie. Exactement. Surtout de la vie. Je t'embrasse. Pareillement. À très très bientôt, Gabriel. Moi, je vais continuer à regarder et me délecter de tes vidéos sur Internet. Allez, porte-toi bien. Allez, au revoir.